sais pas comment commencer. C'est la première vidéo de l'année 2023 et elle est particulière parce que ce matin je suis monté devant mon ordinateur, j'avais plein de pages ouvertes et je savais pas trop à quoi donner la priorité. Je vais vous montrer. J'ai commencé ce matin par, un petit montage vidéo vélo, parce que j'ai fait une sortie vélo avec ma fille et j'ai décidé de faire une petite vidéo de vélo. J'avais envie de commencer l'année avec une vidéo de vélo et en faisant ça, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas, c'est que t'arrêtes pas de dire que c'est pas une chaîne, spécialisée dans le vélo, pas mon principal sujet, c'est pas ma principale préoccupation le vélo, même si j'en fais beaucoup. Que l'année dernière, je m'étais dit: "Tu rouleras moins pour donner la priorité à tes projets perso que tu as envie de mener"». Pour des raisons diverses et variées, j'ai traîné des cas de fer, j'ai pas su où donner de la tête. Bien que l'année dernière, j'ai quand même écrit un livre, qui est toujours à la vente d'ailleurs, hein, sur Amazon. Ça m'a pris beaucoup de temps et je m'étais dit que j'allais donner la priorité vraiment à mes vrais projets que j'ai. Parce que ce livre, qui est important pour moi, hein, c'était pas mon projet principal au début, quand j'ai arrêté de travailler pour le site dont je m'occupais, TrickTrack. Et d'ailleurs, ça va partir dans tous les sens, je vous préviens. C'est probablement la disparition de TrickTrack qui me travaille, dans un sens que je vais avoir du mal à verbaliser, que vous allez avoir peut-être du mal à comprendre. Peut-être que vous, qui me connaissez depuis longtemps et qui connaissiez TrickTrack, vous pensez que c'est un travail pour des raisons, mais je ne crois pas que ce soit celle-là. Bref, j'ai beaucoup de projets, donc j'ai commencé par cette vidéo de vélo, et je me suis dit, tu peux pas commencer par ça, parce que, en fait, tu vas repartir. Tu vas faire une année supplémentaire, comme tu avais fait avant, tu vas te consacrer au vélo, et tu vas passer tes projets à côté. Je vais vous montrer, hein, en même temps, tout ce que j'ai ouvert. Hein. On va passer à la page suivante, qui doit être de la musique. Bref, j'ai toujours un projet musical ouvert et cette musique, je vais l'utiliser dans mon montage vidéo vélo, bien sûr, et je fais surtout des musiques pour ça. Mais c'est pas le seul. Je continue la visite. J'ai toujours un projet de bouquin personnel ouvert. J'en ai plusieurs versions, je travaille dessus, j'avance, je recule et j'avance. Et ça fait 2 ans que c'est là et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais en tout cas, j'ai ça, toujours ouvert. J'ai un autre projet d'écriture qui, lui, est différent, puisque ça, c'est un texte qui raconte une histoire basée sur un univers que j'ai développé il y a quelques années. Et pareil, je suis dessus et j'avance et j'arrive pas à le finir. D'ailleurs, ce projet-là est toujours là, je l'ai laissé tomber, mais il est toujours ouvert sur un écran au cas où. C'est mon projet de jeu de rôle. C'est le truc le plus loin possible dans mes préoccupations, hein. Mais c'est là, ça avance, j'ai fait plein de pages. J'ai aussi ça depuis quelques semaines, je joue avec une IA d'illustration, Midjourney. Comme je n'ai pas bossé pour rien, bien évidemment, tout ce que j'utilise, j'en fais quelque chose. Vous voyez, là, je suis en train... Hop, aller chez GG, forcer la porte, etc. Je suis en train d'utiliser ces outils pour raconter une histoire. D'ailleurs, c'est pas la seule histoire que je raconte via ça, hein. On va aller faire... Hop, là, je travaille sur un autre projet qui est très long, lui aussi, hein. C'est un projet secret, donc je ne vais pas m'attarder sur celui-là. Et bien évidemment, autre projet, aller chasser des tuiles pour pouvoir agrandir mon grand carré. Je vous dis, j'en ai partout. Alors, pourquoi je fais cette vidéo Comment dire ? En vérité, c'est pour moi que je la fais. En faisant cette vidéo, je me dis que je vais trouver mon why. Alors j'explique. Il y a très peu de temps, j'ai fait un statut Facebook où j'ai évoqué le why, la théorie du cercle d'or, qui dit que quand on fait quelque chose, une entreprise ou un individu, il lui faut 3 éléments, le pourquoi, le quoi et le comment. Si j'ai toujours eu un quoi, un pourquoi et un comment, depuis quelque temps, j'ai le sentiment de l'avoir perdu. C'est-à-dire que je n'arrive pas à donner de sens à ce que je vais faire. Et au-delà du sens, c'est que je n'arrive pas à savoir quoi prioriser. Et j'ai réfléchi beaucoup à ça. Je crois que c'est une problématique d'âge, en fait. Je suis dans ma 58e année, je vais bientôt avoir 60 ans. J'ai toujours été, pas obsédé, mais attentif au vieillissement, à faire en sorte d'être toujours en forme, et physiquement et intellectuellement. Donc j'ai beaucoup observé ce qui se passe autour de moi, les autres et moi-même. Et je crois qu'à force d'observer les autres et soi-même, avec tous les événements qui sont arrivés ces derniers temps, et c'est là que je rejoins la disparition de TrickTrack, en fait la fermeture de l'entreprise TrickTrack, du site sur lequel j'ai travaillé, où j'avais un why très fort. Le pourquoi de TrickTrack, c'était simple, hein, c'était donner un outil pour que les joueurs aient un maximum d'informations pour trouver le jeu qui leur correspondait. Un outil qui allait permettre aux professionnels du milieu d'exister et de se développer. C'est-à-dire qu'il y avait un pourquoi pour les 2 cibles, qui étaient le public et les professionnels. Et moi au milieu, avec mon petit why perso, qui était de gagner ma vie, tout simplement. Je le rappelle, nous sommes tous dans un phénomène de survie, et qu'on doit bien tous gagner notre vie, en étant tous plus ou moins
inclus dans ce système, plus ou moins grande échelle. Le fait que Tric Trac disparaisse, que tout ce travail disparaît, me renvoie à ce que je sais depuis longtemps, c'est le fait que rien ne dure éternellement. Aussi bien soit les individus que les idées ou les choses. Elles sont toujours mises à mal par le progrès, par l'avancement des idées, par l'avancement des outils, par l'avancement des positions sociales, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que rien ne dure. Et le truc qui me saute à l'esprit et qui me pose problème, comment je vais verbaliser ça? C'est le bordel, je vous le dis. Le problème qui se pose à moi, c'est qu'à force d'observer, me saute à la gueule le fait que rien ne sert à rien. Quand je regarde l'actualité, quand je vois les gens autour de moi, en fait, tout se répète tout le temps. Sans arrêt. Il n'y a pas très longtemps, quand j'ai verbalisé le coup du why, des gens m'ont expliqué, mais tu pourrais transmettre. Et ce qui m'a sauté à la gueule, c'est le à quoi bon? À quoi bon? Parce que on a beau dire, on a beau faire, on a beau expliquer, on a beau mettre en avant, il y aura toujours des gens pour d'abord expliquer que ce que vous dites c'est pas bien, ce que vous faites c'est mauvais, que ce que vous avez fait c'est nul. Et surtout, les questions auxquelles vous allez répondre, elles vont se reposer. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. En fait, vieillir, c'est peut-être pour ça qu'on devient un vieux con au bout d'un moment et qu'on est grincheux, c'est qu'on se rend compte que rien ne sert à rien. Et là, tout le monde va penser que je suis ultra pessimiste et en pleine dépression. Mais pas du tout, pas du tout. Je suis très heureux de me poser ces questions. En fait, je me disais, en allant acheter mon pain ce matin et en écoutant ma musique à fond dans mes oreilles, qu'avec YouTube, on a vu plein d'enfants, plein d'ados devenir adultes. C'est-à-dire qu'on a connu les Squeezie et autres, les Cypriens, ados dans leur chambre, en train de découvrir la vie, s'émerveiller de tout, et on les a vus devenir adultes. Et on a encore, puisque le média est assez neuf, sur YouTube et autres, sur les réseaux et autres, on a rarement vu quelqu'un passer de l'âge adulte au statut de vieux, ce que je suis en train de devenir. Je suis un vieux. Et finalement, comment ça se passe quand on devient vieux? C'est ça que je me suis dit qui serait intéressant de verbaliser. Quand j'étais jeune, je fonçais. Un truc brillait, je fonçais. J'allais voir, j'essayais de comprendre, et je faisais pour mieux comprendre, je faisais pour voir si j'en étais capable, je faisais. Et là, depuis quelque temps, c'est peut-être l'âge qui fait ça maintenant, quand un truc me plaît, je fonce. Je commence à essayer, puis je me pose plein de questions. Des questions que je me posais pas quand j'étais jeune. C'est à quoi ça sert? Et ce à quoi ça sert s'écrase contre le mur de ça sert à rien puisque tout se répète tout le temps. C'est-à-dire que les jeunes se moquent des vieux, veulent casser tout ce que les vieux ont construit ou essayent de mettre en place. Le jeune se rebelle. Et je me suis rebellé. Et là, je vois des jeunes se rebeller, essayer de créer, et je les vois faire exactement comme ce que j'ai fait quand moi j'étais jeune. Avec le même décalage, c'est-à-dire le même rappel du passé. C'est-à-dire que rien ne se construit sans s'appuyer sur le passé. Et ce qui est drôle, c'est que les jeunes, le passé sur lequel ils s'appuient, c'est ma jeunesse. Et du coup, je les vois répéter ce que moi je faisais, en pensant que je cassais. Et les vieux de mon époque voyaient les jeunes que nous étions à répéter ce qu'ils avaient fait en pensant tout casser. Je ne dis pas que c'est pas ça qu'il faut faire. Je ne dis pas non plus ce qu'il faut pas faire. Je constate simplement, de ma position de vieillissant, comment se déroulent les choses, comment moi je les appréhende, et les problèmes que ça me pose. Et surtout, probablement que je fais cette vidéo pour verbaliser et détecter ce qui me ralentit. Parce qu'effectivement, je suis dans une situation de ralentissement total. J'ouvre 15 projets et je passe de l'un à l'autre, et en fait, j'en termine aucun. Ces projets vont du plus superflu, du plus facile. Raconter une sortie vélo, c'est superflu et c'est facile. Au truc le plus perso, mon histoire personnelle. Et c'est en écrivant cette histoire personnelle que je me dis que ça sert à rien. D'ailleurs, je vais vous lire un passage que j'ai écrit il y a 2 jours. Son histoire n'a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a sans doute aucune leçon à en tirer. Elle est sienne, elle a eu lieu, elle est unique et pourtant universelle. Vous n'allez rien pouvoir en faire, rien ou si peu. Mais je vais vous la raconter. On ne sait jamais. Je viens de percuter en fait. Je ne sais pas si cette vidéo sera montée, je ne sais pas si elle est en ligne. Si vous m'entendez, c'est qu'elle est en ligne. Mais je crois que je viens de percuter sur ce qui est important. C'est le « on ne sait jamais ». Ah oui, on ne sait jamais. Alors je vais faire et on ne sait jamais. Le pourquoi est dans votre camp. C'est ça. Je vais faire et on va voir le pourquoi que vous mettez dedans.
disais ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est très étonnant de se sentir vieillir. Hein. Finalement, quand on est jeune, le fait de ne pas avoir de mémoire d'un passé qui s'est déroulé, ou d'un passé très très court, ça rend les choses beaucoup plus évidentes et aisées. Et la question que je me pose à cet instant, c'est est-ce que j'ai suffisamment de matière pour en faire une petite vidéo de 3 minutes 5, 10 peut-être. Parce que je me suis enregistré 22 minutes et 45 secondes. Bon allez, je vais quand même commencer par terminer ma vidéo sur la sortie vélo avec ma fille. On va faire ça.